De retour avec le coach Chantal. Encore merci, Paul. Dominique, qu'est-ce que tu as apporté ou tes joueurs ont fait? Là? C'est quoi l'ajustement principal que vous avez apporté depuis le 5e match contre Toronto? Parce qu'en ce moment, là, depuis ce temps-là, vous jouez votre meilleur hockey de la saison. On est constant. On est constant dans ce qu'on fait. Je pense que dans les premiers matchs contre Toronto, exemple, si on regarde nos premières périodes, même dans les matchs 2, 3, 4 qu'on a perdus, on avait fait du bon travail, mais on trouvait, en deuxième période surtout, qu'on craquait, on trouvait une façon de se mettre dans le trouble. Donc, beaucoup mieux de ce côté-là. On voit la confiance grandir. Tout le monde est sur la même page. J'aime notre exécution, la façon qu'on joue défensivement aussi. Puis avec la confiance vient aussi la patience. Donc, on a confiance qu'en restant dans notre façon de jouer, que le résultat va tomber de notre côté. Donc, la façon qu'on agit avec la rondelle, nos décisions sont bonnes. Puis, on est récompensé. Renaud Lavoie, TVA. Merci beaucoup, Paul. Salut, Dominique. Quand un gars comme Tyler Foley marque encore une fois, je dis encore une fois, un but en désavantage numérique, peux-tu nous parler de ce que gars-là amène pour votre équipe là, dans tous les sens, parce que c'est un but qui est marqué, je le répète, en désavantage numérique? Oui, les jeunes me posaient des questions en début de série contre Toronto qui n'arrivaient pas à marquer. Ça y a pris... je pense qu'il a marqué son premier but dans le 6e match, mais un marqueur comme lui, quand il en met un dedans, il peut partir pour 5-6 matchs. Et puis, c'est important pour nous de compter sur son offensive puis d'aller chercher des buts importants comme ça, tu l'as dit, en désavantage numérique. Il est capable de le faire dans toutes les situations. Excuse-moi. Paul. OK. Martin, tu m'as eu cette fois-là. J'ai été bûché. Martin McGuire. Avant de poser ma question, Dominique, tu as fini ta phrase, ça va, là? Oui, c'est correct. OK. Moi, je vais te parler de Ben Sherratt. Il vous a manqué énormément quand il s'est blessé dans le dernier droit, puis on l'a senti. Veux-tu nous dire ce que ce gars-là est capable d'accomplir dans des matchs, ce genre de matchs comme ça? Sa présence, c'est un gars qui fait partie de toutes les batailles. Donc, défensivement, il est difficile à jouer contre lui. C'est difficile de jouer contre lui. Les attaquants de l'autre côté, à force d'une présence après un autre, là, d'aller dans des endroits qui sont dans des coins, aller au filet. C'est un gars qui est fort physiquement, qui passionne bien. Donc, c'est pas évident pour les attaquants de l'autre côté. Puis en plus, la manière qu'il bouge la rondelle, il est capable de faire une bonne première passe. Il patine bien, il est capable de se créer assez d'espace pour prendre des bonnes décisions. Donc, c'est là qu'il joue son meilleur hockey. Simon Olivier. Salut Dominique. Sherratt notamment, mais également, j'ai l'impression que toute ton équipe a tué beaucoup de jeux dans votre zone et en zone neutre. Est-ce que c'est à peu près le plus proche d'un match parfait défensivement dans un match de série sur la route auquel on peut penser ce qu'on a vu ce soir? Je ne sais pas si on va en jouer un match parfait, mais je trouve que de match en match, surtout défensivement, on fait très bien. Même on s'améliore de soir en soir. C'est ce qu'on veut faire. Donc, on veut ramener ça à Montréal et puis s'assurer même que sur des petits détails encore, la constance de le faire, on veut être encore meilleur. Jean-François Chaumont. Salut Dominique. On aurait pu parler d'un match émotif ce soir pour les deux équipes. Autant vous qui avez perdu Jake Evans que les Jets qui se retrouvent sans Scheifele. Mais de voir le début de match, à quel point ils avaient été capables de limiter les chances des Jets, à quel point ils étaient contents du départ de ton équipe, la façon de la jouer pendant les 60 minutes. Oui, très content. On savait que on s'attendait qu'il y ait un meilleur départ, c'est certain. Je trouve que nos joueurs ont quand même bien géré la situation, bien géré les émotions aussi. Parce que c'est important de prendre cette émotion-là puis
transposé d'une bonne façon. Donc, content de la façon que nos joueurs ont réagi. Arpin? Good evening, Dom. I think one thing that's been clear, especially the last 2 games, but even maybe the last 3 or 4, is that everyone seems confident in the way that you want them to play, the system that you're playing, being in the right spots on the ice. Is there any game situation or any sort of moment that you can think of where that really shines through, where you can tell that because guys are confident that everyone else is doing their job, that they're able to do a certain thing well? Well, I mean, our game it's like a puzzle, right? You cannot have one thing and be great in one thing, bad in the other thing. Usually, when it all comes together. So defensively, the way we react helps us to retrieve the puck. And then when we retrieve the puck, we have options. We execute. I find that we have good poise and confidence right now. We're executing well, but it comes with also the defensive part. So I think the confidence is growing for sure. I like the mindset of our team, but again, we're not satisfied with that. We'll find a way to get better. Stu? Dom, your team the last 3 games especially has looked nothing like the team we saw the first 4 games against Toronto. I don't know if it looks that way to you also, but was there a turning point? And when you were down to Toronto, what gave you confidence that your team might be able to bounce back the way it has? Well, we said we had a good group, and we also said that what we went through with the regular season and being, a tough situation with the schedule injuries and so on, that it would make our team stronger going through difficult time. Well, it was a difficult time. It was a challenge for us being down 1-3, but we believe that with what we went through, we had what we needed to make a push to come back in that round, and really having everyone engaging and stepping up their game and doing it together too. And at the same time, we're learning to win as a group. So there was some great guys, great acquisition coming in, but it's still let's say a young group playing together. Those guys have not been playing together for 7 years. And as a group right now, we're just figuring out things and learning how to win together. Et on va prendre une dernière question, Marc-Antoine Godin. Merci, bonsoir Dominique. Au début des séries, tu avais commencé en mettant Armia sur le trio de Suzuki, puis un peu plus tard, quand tu as inséré Caulfield, tu as envoyé Armia avec Stahl et Perry. Ce changement-là, qu'est-ce que ça a fait au jeu de Armia exactement? Parce qu'on dirait tu mentionnais la constance. Au début, on a l'impression que lui, c'en est un gars qui a gagné de la constance puis qui a l'air d'avoir plus d'impact match après match sur ce trio-là. C'est peut-être... en même temps, des fois, tu bouges un gars, c'est une question de chimie. Puis, des fois, ça peut être un gars comme lui qui se met de la pression de jouer avec 2 joueurs, probablement nos 2 joueurs qui produisent le plus offensivement. Puis, il se retrouve avec 2 vétérans qui jouent de la bonne façon. Puis comme trio, présentement, amène beaucoup de choses positives. Donc, encore une fois, ils profitent. Je pense que les 3 joueurs ensemble profitent des atouts de chacun. Merci, Dom. Bonne fin de soirée. Suivez Otil Twitter. Please follow your Twitter feed.